Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez depuis vos maisons, je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes un dimanche, fidèles à notre rendez-vous. Nous allons prier. Prier pour confier ces moments de parole entre les mains du Seigneur. Prier pour nos cœurs, afin que Dieu puisse disposer nos cœurs à recevoir sa parole, à la pratiquer et à vivre par elle. Prions au nom de Jésus. Notre Père, toi qui es aux cieux, dans les lieux inaccessibles au sang et à la chair, toi dont le règne est éternel, toi dont la domination ne connaîtra jamais de fin, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que seule ta volonté se fasse dans nos vies et dans nos familles. Seigneur, je te recommande cette parole. Je prie qu'elle puisse toucher les cœurs. Tu as dit que ta parole est esprit et vie. Seigneur, permets qu'elle puisse donner la vie. Tu as dit que ta parole est une lumière. Permets que cette parole puisse éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Tu as dit que ta parole est une épée. Permets qu'elle puisse briser les cœurs de pierre pour les transformer en chair. Permets qu'elle puisse briser les chaînes et puisse libérer tes enfants. Parce que tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta parole est la seule vérité. Merci encore pour ma personne, l'instrument que tu t'es choisi pour porter ta parole à ton peuple. Qu'il te plaise, Seigneur, que moi-même je puisse bénéficier de cette parole et que je puisse vivre par elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais toujours commencer par mon devoir civique, mon devoir citoyen. Parce que les circonstances actuelles, les circonstances de l'heure, avec le coronavirus, m'y obligent. C'est rappeler à tout le monde que les consignes sont encore d'actualité. Les consignes pour se distancer, marcher avec son masque, porter les gants, se laver les mains quotidiennement et fréquemment avec les solutions hydroalcooliques. Bien aimé, seule la prévention, la prudence nous donnera à casser la chaîne de la contamination et donc à vaincre ce coronavirus avec peu de frais, avec peu de moyens. Que Dieu vous aide, nous aide à observer toutes ces consignes et toutes ces mesures au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir dit cela, ce qui constitue ma contribution, un tant soit peu, à tout ce qui se fait dans le pays comme effort pour combattre le coronavirus. Après avoir dit cela, disais-je, je m'en vais donc faire mon devoir pastoral. Celui qui consiste à vous parler de la part du Seigneur, à vous rappeler sa parole, à vous demander de marcher, de pratiquer cette parole. Dieu nous aime tous. Chaque jour, le Seigneur est en train de nous rappeler que nous avons des grands défis. Au-delà du défi du coronavirus, il y a un grand défi sur la terre. C'est celui du péché. L'homme doit vaincre le péché. L'homme doit fuir le péché. L'homme doit haïr le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tout simplement, le péché nous ouvrira la porte de l'éternité. Oui, c'est la porte de l'éternité, mais pour les tourments et pour l'enfer. Alors que la vie de sanctification, la vie de vérité, la vie de justice avec le Seigneur Jésus nous ouvre les portes du paradis, de l'éternité, dans la présence et dans la gloire de notre Père. C'est pour cela que le Seigneur a commencé à nous parler depuis un moment du péché.
de l'héritage du péché, de l'héritage des malédictions. Des malédictions. Le dimanche dernier, le Seigneur nous a dit que la malédiction, avec cause, produit des effets. Et pour cela, le Seigneur avait pris 2 exemples à titre d'illustration. Le cas de Mika, ce jeune homme qui avait pris l'argent de son père et de sa mère et qui, après avoir entendu les menaces, les paroles d'imprécation, de malédiction que sa mère avait prononcées contre quiconque avait pris son argent, est revenu promptement, sagement auprès de sa mère, rendre l'argent. Et à cet instant, la mère avait prié, béni l'enfant et donc brisé les paroles de malédiction qu'elle avait prononcées auparavant. Le Seigneur nous avait aussi dit, donner un cas contraire. C'est le cas de Rachel, fille de Laban, femme de Jacob, qui avait volé les dieux de son père, mais qui, contrairement à Mika, malgré tout ce que son père avait fait, comme menace, comme parole d'imprécation, malgré ce que son mari avait dit, comme parole de malédiction, elle est restée de marbre. Elle a serré son cœur. Elle n'a pas voulu dire. Et malheureusement, elle est morte. Elle est morte à cause de cette malédiction. Physiquement, on va dire qu'elle est morte à des suites d'un accouchement pénible. Mais spirituellement, on sait que ce sont les malédictions liées au Dieu de la maison de son père qui l'ont détruite. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur revient pour nous parler encore. Parce que le Seigneur souhaite notre bien. Le Seigneur nous veut auprès de lui pour l'éternité. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit qu'on peut commencer à vivre heureux sur terre. Mais cela a une condition. C'est le thème de ce jour. La révélation de Dieu pour avoir une vie heureuse et longue. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle de sa révélation pour avoir une vie heureuse et longue. C'est le thème. La révélation de Dieu pour que toi, pour que moi, pour que tous nous ayons une vie heureuse et longue. Bien-aimés dans le Seigneur, qui ne veut pas d'une longue vie sur terre? Qui ne veut pas d'une vie heureuse sur terre? Bien remplie, bien meublée, bien accomplie. Qui ne veut pas? Le Seigneur nous dit, bien-aimé, le Seigneur m'a inspiré. Et le Seigneur m'a dit, en réalité sur terre, il y a 4 types de vie. 4 types de vie. Il y a des personnes qui ont une vie malheureuse et très longue. Il y a des personnes qui ont une vie malheureuse et courte. Il y a des personnes qui ont une vie heureuse, mais très éphémère, très courte. Donc matériellement, il a réussi. Il a des diplômes, mais sa vie a été courte. Éphémère. C'est le 3e type de vie. Mais il y a un 4e type auquel nous aspirons tous. C'est d'avoir une vie heureuse et une vie longue. Bien-aimé, je suis sûr que sans révélation, sans orientation, à moins d'avoir reçu la mission comme celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus, pour venir vivre le temps d'une étoile sur terre. Mais sinon, chacun de nous aspire à vivre heureux et à vivre longtemps. Sauf si tu as reçu la mission comme celle du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre heureux et vivre longtemps a une condition. C'est assorti d'une condition. C'est donc cette révélation que Dieu nous donne. Elle est révélation, mais parce qu'elle n'est plus cachée. La révélation est différente du secret. La Bible dit que ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé,
c'est pour nous et pour nos enfants. Donc, si quelque chose est déjà révélé et que nous ne nous approprions pas la chose, nous sommes impardonnables. Nous ne pourrons pas nous faire comprendre auprès de Dieu. C'est échouer avec une fuite. Vous imaginez un élève qui a une fuite et qui n'arrive pas à écrire, à copier même ce qu'il a déjà. C'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est la réalité. Tu es au courant des réponses, mais au jour de l'examen, tu échoues parce que tu n'arrives pas à écrire, parce que tu n'arrives pas à donner ce que tu connaissais déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus caché. Tu veux vivre heureux? Tu veux vivre longtemps? Dieu ne l'a pas caché. Dieu nous l'a révélé dans sa parole. Et c'est le thème qu'il nous a donné. La révélation de Dieu pour vivre heureux et pour vivre longtemps. La révélation de Dieu pour avoir une vie heureuse et longue. Quelle est donc cette révélation? Mais elle est biblique. Elle existe depuis. Nous la lisons tous les jours. Mais nous échouons tout simplement parce que nous ne voulons pas la pratiquer. Quelle est donc cette révélation? Mais lisons-la dans le livre d'Éphésiens 6, du verset 2 au verset 3. Bien-aimé dans le Seigneur, je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la révélation pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour moi, pour chacun de nous. Voici la révélation. Dieu n'a pas dit ça seulement aux chrétiens, même un païen qui respecte ce principe vivra heureux et longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici donc ce qui est révélé, qui n'est plus caché. Dieu nous dit, il n'y a qu'une seule condition. Pour toi qui es enfant, aujourd'hui tu es parent, mais hier tu as été enfant, ou tu l'es encore, parce que tes parents sont encore en vie. Toi qui es jeune, toi qui es enfant, voici la révélation. Ce n'est plus caché. Voici la révélation. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à la fois simple, mais je dirais aussi à la fois compliqué. Autrement, mais tout le monde sur la terre devait vivre longtemps. L'espérance de vie devait être très très grande. Mais une partie qui explique spirituellement le fait que les gens meurent prématurément, c'est le non-respect de cette parole. Le non-respect de cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur est en train de nous donner une révélation, mais qui est assortie d'une bénédiction. Le Seigneur nous dit, c'est un commandement qui est suivi d'une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Bien-aimé, le bonheur et la longévité sont attachés au respect, à l'honneur que tu dois donner à tes parents. Donc c'est une bénédiction qui est attachée au fait de respecter tes parents. Bien-aimé dans le Seigneur, même si ton parent n'a jamais ouvert la bouche pour te dire « je te bénis », mais le fait de faire ça, c'est Dieu qui te bénira à la place de tes parents. A contrario, le fait de déshonorer son père ou sa mère, c'est la loi de cause à effet, aura aussi des conséquences. C'est que tu vivras malheureux et moins longtemps sur la terre. Bien-aimé, c'est ce qui explique le fait que plusieurs personnes
soit malheureux sur terre. Plusieurs personnes meurent prématurément. Ce sont des choses spirituelles. Je vous ai dit qu'il y a 4 types de vie. Il y a une vie qui peut être très longue, mais malheureuse. Il y a une vie qui peut être malheureuse et courte aussi. Il y a une vie qui peut être heureuse et courte à la fois. Il y a une vie qui peut être heureuse et longue. C'est à cette vie-là que toi, mon frère, que toi, ma soeur, que moi, c'est à cette vie que nous aspirons tous. Mais elle est conditionnée par une simple réalité. Le fait d'honorer son père et sa mère, ou tout au moins toute personne qui en fait qualité à la place de ton père et de ta mère. Bien-aimé dans le Seigneur, voici donc la révélation de Dieu pour vivre heureux et longtemps. Mais je dirais aussi, par la même occasion, voici aussi la révélation de Dieu pour vivre malheureux et peut-être moins longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a trois faits, 3 évidences, 3 réalités que nous tirons de ce court passage. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 3 évidences. La première évidence, Dieu dit que ça dépend de toi. Si tu honores ton père et ta mère, Dieu t'assure, et Dieu n'a jamais menti, que tu seras heureux sur terre et tu vivras longtemps. Même tes enfants après toi seront heureux et vivront longtemps. La deuxième évidence, c'est le contraire. Si tu déshonores ton père et ta mère, ou tout au moins toute personne qui en fait qualité, tu seras malheureux. Tu vivras moins longtemps sur terre. Ou tu seras malheureux et tu vivras longtemps. Bien aimé, la troisième réalité, c'est que si Dieu n'a pas donné la qualité des parents, il a dit seulement honore ton père et ta mère. Dieu n'a pas dit honore ton père chrétien, honore ta mère chrétienne, honore tes parents qui partagent les mêmes valeurs spirituelles que toi. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit seulement honore ton père et ta mère, point. Donc ce n'est pas à nous. Un enfant n'a jamais choisi ses parents. Donc tu dois les aimer tels qu'ils sont. Tu dois les honorer tels que Dieu te les a donnés. Bien-aimés dans le Seigneur. Voici donc la révélation de Dieu pour vivre heureux et longtemps sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est quoi honorer Dieu? On peut se poser la question. C'est quoi honorer son père et sa mère? C'est quoi honorer que Dieu voudrait que nous puissions observer à l'égard de nos parents? C'est quoi? Bien-aimé, honorer, c'est rendre des honneurs à quelqu'un. C'est traiter avec beaucoup de respect et de considération quelqu'un de son vivant ou honorer sa mémoire. Donc, respecter la personne après sa mort. Je répète, honorer son père et sa mère veut tout simplement dire respecter son père et sa mère de leur vivant, prendre soin de son père et de sa mère de leur vivant, mais aussi honorer leur mémoire, c'est-à-dire respecter ce qu'ils ont laissé comme bon héritage. Respecter, ne pas brader cet héritage, ne pas brader
les valeurs morales qu'ils ont construites. Ils ont construit les valeurs d'amour, les valeurs de respect de la vie d'autrui, les valeurs de respect des biens d'autrui, les valeurs de respect des 10 commandements. Voici l'héritage que tes parents t'ont laissé. Et Dieu dit, si tu veux honorer ton père et ta mère, tu dois même continuer à les honorer au-delà de leur vie sur terre. Et le fait de le faire, de continuer toujours à honorer leur mémoire, quand les valeurs qu'ils avaient laissées ou les biens qu'ils avaient laissés sont conformes à la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu sera toujours sur toi. Cher fils, chère fille, bien-aimé dans le Seigneur. A contrario, ne pas honorer son père et sa mère, c'est les déshonorer. Les déshonorer. Déshonorer veut dire leur manquer du respect de leur vivant, refuser d'en prendre soin quand ils sont en difficulté ou faibles à cause du poids de l'âge. Troisièmement, brader, détruire tout ce qu'ils ont laissé comme mémoire, comme héritage ou comme bien. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime parce que chacun de nous ici est d'abord enfant de quelqu'un. D'autres ont encore leurs parents, mais chacun de nous ici a des enfants. Donc c'est l'occasion pour nous d'écouter ces paroles et de les faire appliquer dans la vie de nos enfants. C'est aussi l'occasion pour nous, peut-être que nous avions raté le coche du vivant de nos parents, de venir au pied de Dieu et de demander pardon. Parce que nous nous sommes attirés des malédictions. Mais c'est simple. Dieu dit, honore ton père et ta mère, tu seras heureux et tu vivras longtemps. C'est la révélation, c'est pas caché. Dieu l'a mis en écriture, dans sa parole. Ce qui veut dire aussi, déshonorer son père et sa mère attirera sur toi, mais une malédiction, mais d'une vie malheureuse et d'une vie très courte. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre les trois cas. Honorer son père et sa mère veut dire les respecter de leur vivant, en prendre soin. Et troisième chose, honorer leur mémoire, respecter leur mémoire, les valeurs, les biens, l'héritage qui est spirituellement conforme à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Donc, respecter ça. Et donc, le fait de respecter la mémoire des parents, les valeurs que les parents vous ont laissées, les valeurs d'amour, les valeurs de vérité, les valeurs de fidélité, les valeurs d'entraide, les valeurs de justice, les valeurs du respect de la vie d'autrui, du respect du bien d'autrui. Ces valeurs que les parents laissent aux enfants sont un héritage, une bénédiction. Nous n'avons pas le droit de les brader. Le fait de refuser, même d'honorer la parole, le vœu d'un parent qui meurt, alors que le vœu là est conforme à la parole de Dieu, conforme à la pensée de Dieu, attirera sur nos vies, même à titre même post-mortem, des malédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous amuser. Les parents sont les premières figures d'autorité que Dieu a données aux hommes sur la terre. C'est la première représentation de Dieu. Il est esprit, Dieu ne le voit pas. La première représentation de Dieu, c'est les parents, la mère, le père et la mère. Ce sont les premières figures d'autorité que l'enfant découvre. Et ce sont les toutes premières personnes à qui Dieu a donné la responsabilité d'inculquer les valeurs morales, les valeurs spirituelles, qui honorent Dieu et qui bénissent les autres. Voici la révélation du Seigneur pour quiconque voudrait vivre heureux et longtemps. Honore ton père et ta mère. Je répète aussi, voici la révélation pour quiconque voudrait vivre malheureux et mourir prématurément. C'est déshonorer son père et sa mère ou toutes les personnes qui en font qualité en leur absence. Bien-aimés dans le Seigneur, on va commencer par le dernier.
le fait de brader l'héritage ou de détruire la mémoire. On va commencer par ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les enfants. C'est le cas des enfants qui, tout juste après la mort de leurs parents, commencent les querelles, commencent à vendre tout ce que papa a laissé. Alors que le père de son vivant avait dit, ce que je laisse là, ça ne vendez pas. Ça sera votre bien, ça sera le bien de vos enfants. Ça sera le signe que je suis passé sur terre. Cette chose-là, moi je ne suis jamais rentré dans la maison des féticheurs. Vous êtes mes enfants, je vous interdis d'y mettre pied. Moi je n'ai jamais été dans les sciences occultes, dans la magie. Moi je n'ai jamais volé, je n'ai jamais triché. Voici l'héritage, voici les valeurs qu'un père est en train de donner à ses enfants avant de mourir. Il laisse des biens. Et dès qu'il ferme les yeux, ou dès qu'elle ferme les yeux, les enfants se mettent à détruire moralement, spirituellement et même matériellement tout ce qu'il a laissé. Et ça crée des polémiques, ça crée des discordes entre les enfants eux-mêmes. Surtout s'ils sont nés de plusieurs lits. Celui-là a vendu ci, celui-là a vendu ça, ils sont tous au tribunal, ils sont... Très souvent, quand vous regardez ces enfants, ce n'est pas un sorcier qui s'est acharné sur eux. Ce sont les paroles dites par leur propre père qui se sont transformées en malédiction sur leur vie. On ne vend pas, on ne brade pas l'héritage laissé par un père ou par une mère. Sauf si il ne vous avait rien dit. Et ce sont vos biens. Mais ça sont les biens, vous pouvez les vendre. Mais vous ne pouvez pas vendre l'héritage moral. Il vous avait dit de ne jamais mettre pied chez les féticheurs, vous y mettez les pieds, mais c'est à vos risques et périls. Il ne vous avait jamais dit d'aller faire la magie, l'occultisme. Il ne vous avait jamais dit de voler. Il ne vous a jamais dit de prendre la femme de quelqu'un. Il vous le répétait. La maman vous disait, ne prends jamais le mari de quelqu'un. Si tu y vas, ma soeur, mon frère, mais c'est à tes risques et périls. Les paroles prononcées par ta mère ne seront pas une bénédiction pour toi. Même à titre post-mortem, seront une malédiction pour ta vie. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec ces choses. Honore ton père et ta mère, ce n'est pas seulement de leur vivant. Même leur mémoire aussi doit être honorée. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a le cas de Naboth. Quelqu'un qui avait un petit lopin de terre. Un roi, Akab, voulait mettre la main sur ce lopin. Naboth lui a dit que Dieu me garde de vendre l'héritage de mon père. Il est mort pour ça, on l'a tué. Parce qu'il avait un petit lopin de terre, une petite superficie, à côté de la grande superficie du roi. Le roi voulait en faire un seul titre foncier. Lui dit, il y a des choses qu'on ne peut pas vendre. Ça, c'est la mémoire de mes pères. Il en est mort. Mais c'est la précipité dans le paradis de Dieu. Parce qu'il se disait, si je vends ça, je suis maudit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es frère aîné, toi qui es le dernier de la famille, vous avez emmené des querelles derrière les biens laissés par votre propre père. Mais de son vivant, quelles étaient les paroles qui sortaient de sa bouche? Vous avez emmené l'animosité, la sorcellerie, la haine entre vous, derrière les biens laissés par votre père. De son vivant, quelles sont les valeurs morales, spirituelles qu'il vous enseignait? C'est de ces trépieds autour des biens? Réfléchissez-en. Et si vous avez commis des erreurs, c'est le temps de vous regarder dans les yeux, de demander pardon, de venir auprès du Seigneur, de prier et de chercher le serviteur de Dieu, pour votre délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement je vais lire dans le livre de Genèse 50, verset 4, verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. » C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Quand les ordres
d'un défunt, d'une défunte, ne sont pas contraires à la pensée du Seigneur, il faut honorer sa mémoire. Bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième cas, c'est le manque du respect des parents de leurs vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux. Les enfants qui sont indélicats, rebelles, pervers, qui injurient, humilient et manquent du respect à leurs parents de leurs vivants. Et même les enfants qui frappent les parents. Quelle que soit la raison, bien-aimé dans le Seigneur, honore ton père et ta mère. C'est la révélation que Dieu nous donne aujourd'hui pour vivre heureux et longtemps sur terre. Pas autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, pour ce qui est du cas des enfants rebelles et qui n'écoutent pas leurs parents, la Bible dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le monde dira Amen. C'est-à-dire, tout le monde donnera raison à tes parents parce que tu leur manques du respect. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, ce qui arrive à ces personnes-là, c'est malheureux. C'est que leurs propres enfants finissent par leur faire le pire que ce qu'ils ont fait endurer à leurs parents. Quand ils voient leurs enfants faire, ils se rendent compte que non, leurs parents avaient raison. La mère ou le père disait seulement, tu t'acharnes contre moi, tu me manques du respect, ça ne fait rien. Demain, ce sont tes enfants, toi, qui te feront pire. Pour un anniversaire, il a injurié tout le monde à la maison, papa et maman. Parce qu'il n'est pas parti en vacances à l'étranger, lui qui était habitué aux vacances à l'étranger. Parce qu'on ne lui a pas donné suffisamment d'argent de poche. Mais parce que les parents n'ont pas assez d'argent, on lui a changé d'école. Donc lui, il ne regarde même pas la difficulté des parents, il tient à être dans cette école, chère. Parce que, il manque du respect aux parents. Il injurie les parents. Il prend l'argent et dit, tu me donnes seulement ça, il jette sur les parents. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs se retrouvent dans ce que je suis en train de dire. Et plusieurs ont eu des enfants plus indélicats que ce qu'ils étaient. Et les enfants leur ont fait avaler plus de couleuvres que ce qu'ils avaient fait avaler à leurs propres parents. Celui qui n'honore pas ses parents attire sur lui forcément la malédiction. Et si vous regardez bien ces enfants, très souvent, ils ont des problèmes de difficultés, des blocages, des stérilités, des divorces, des problèmes de tout genre. Mais tout simplement parce qu'ils ont manqué du respect à la première figure d'autorité que Dieu leur avait donnée. J'ai envie de dire que Dieu leur avait imposé, parce qu'on ne choisit pas les parents. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le cas des enfants rebelles. Mais les enfants qui frappent et maudissent leurs parents. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? La Bible dit, dans le livre d'Exode 21, verset 15, et dans le livre de Proverbes 20, verset 20, vous permettez que je puisse beaucoup lire, parce qu'il faut que la parole de Dieu sous-tende ce que nous sommes en train de dire, par le Saint-Esprit. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Voici la punition. Dieu dit, celui qui frappe son père et sa mère sera puni de mort. Même si les hommes, même si la justice de ce monde ne te punit pas de mort, mais Dieu t'a déjà puni de mort. Spirituellement, tu es déjà mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Le livre de Proverbes 20 dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire, c'est une personne qui vivra les ténèbres, des difficultés, des problèmes à n'en pas finir. Mais il ne verra jamais le jour, il ne verra jamais la lumière, il ne verra jamais la lueur. Il mourra au milieu des ténèbres. Donc, au milieu des difficultés, la mort va le surprendre. C'est la mort prématurée. On ne s'amuse pas avec ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Même toi qui pries maintenant, si par hier, tu avais frappé ton père, tu avais frappé ta mère, tu les avais humiliés, c'est l'occasion pour toi d'aller chercher leur adresse et de se mettre à leurs pieds et d'implorer la grâce, le pardon. S'ils sont morts, implore la grâce de Dieu et cours chercher les serviteurs de Dieu, un
pour qu'il puisse élever la voix avec toi au Seigneur et que Dieu brise ces malédictions. Sinon, mon frère, ma soeur, toi qui as déjà porté main, toi qui as injurié publiquement, humilié publiquement ton père ou ta mère, tu es mal barré. Ce qui arrive souvent, c'est que ces personnes-là meurent prématurément, ont des morts subites, des morts accidentelles. Il y a d'autres qui sont même privés de sépulture, c'est-à-dire ils n'auront pas de cimetière. Ce sont des enfants qui tombent dans l'autodestruction, la drogue, la folie, la boisson. Ils sont dans l'anarchie, ils tombent dans la sorcellerie facilement, ils tombent dans les divorces à répétition, la stérilité. Il y a trop de mots qui sont attachés à la malédiction pour avoir déshonoré son père et sa mère. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres enfants par manque de discernement, manque de révélation, manque d'enseignement, arrivent à faire du mal aux parents, soi-disant parce qu'ils sont sorciers. Bien aimé, quand on a lu ici, Dieu a dit honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Dieu n'a pas dit honore ton père et ta mère chrétienne. Non, non. C'est Dieu qui nous impose les parents. On ne les choisit pas. Donc nous avons un devoir envers ses parents. Injurier un parent, soi-disant parce qu'il est sorcier. Chercher sa mort, précipiter sa mort, ne pas prendre soin de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'attirer sur toi la malédiction. Tu vas dire oui, mais il me fait du tort, il me fait du mal, il est en train de m'ensorceler. Oui, mais tu as oublié une autre loi que Dieu t'a donnée. La loi de l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu n'est pas assez puissant pour te protéger contre la sorcellerie de tes parents. Lui qui t'a mis dans leur sein, lui qui t'a fait grandir dans leurs pieds, lui qui t'a fait réussir dans leur maison. Tout ce temps-là, ils n'étaient pas encore sorciers. Ils sont devenus sorciers parce que tu as eu l'argent. Ils sont devenus sorciers parce que tu t'es marié. Ils sont devenus sorciers parce que tu as mieux élevé. Ils ont déjà été sorciers. Et si on regarde bien, toi aussi tu es sorcier. Parce que tu étais dans leur ventre. Tu as mangé de la chair humaine, de la sorcellerie. Tu sortais aussi avec eux. On t'a initié peut-être à la sorcellerie. C'est peut-être ce qui peut expliquer aussi ta méchanceté. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si nous revenons aux Saintes Écritures, le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je prie, il est d'abord amour. Le principe sur ce Dieu-là, c'est l'amour et le pardon. L'exception sur ce Dieu-là, c'est la révélation. C'est quand Dieu te dit de suivre une orientation, d'avoir un comportement, que tu vas adopter ce comportement. Mais d'une façon générale, la révélation de Dieu ne peut pas être contraire à sa parole. Que dit sa parole? Mais sa parole te demande d'aimer tes ennemis. Oui, bien sûr. Si ton père et ta mère veulent maintenant te tuer par la sorcellerie, et donc ils deviennent tes ennemis. Mais Dieu dit quoi? Aimez vos ennemis. Dieu dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous maudissent. Donc les sorciers. Dieu dit il faut les bénir. Dieu dit quoi? De faire du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà. Maintenant que tes parents sont en train de te haïr, Dieu te demande de leur faire du bien. Dieu ne te demande pas de leur priver des soins médicaux. Dieu ne te demande pas de leur faire mourir de faim. Tes parents. Dieu te demande de leur faire du bien. Dieu dit, quand quelqu'un rend le bien qui lui est fait par le mal s'attachera à ses pieds. Dieu dit, quand tu fais du bien à quelqu'un qui te veut du mal, ce bien-là va se transformer en charbon d'ardent, de feu sur sa tête. Ton Dieu n'est pas faible. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu a un seul principe, c'est l'amour. L'exception chez Dieu, c'est la révélation. Et la révélation ne peut pas être commune à tout le monde. On ne peut pas comme ça donner la révélation à toute une église où tout le monde haït son père, tout le monde haït sa mère, tout le monde ne veut plus prendre soin de ses parents, soi-disant parce qu'ils sont sorciers. Tout le monde commence même à souhaiter la mort de ses propres parents, qu'ils meurent. Bien aimés, ils vont peut-être mourir, si cela est ton souhait. Ils vont peut-être mourir, mais la sorcellerie ne mourra pas dans votre famille. Parce que tu auras combattu les hommes, tu n'auras pas combattu les esprits. Bien aimés dans le Seigneur. Dieu nous donne une révélation.
pour être heureux sur terre et vivre longtemps. C'est d'honorer le père et la mère. Bien-aimés dans le Seigneur, on va atterrir par un dernier cas. Le fait de refuser de prendre soin des parents, de les assister. Surtout quand ils sont affaiblis par l'âge, ils sont affaiblis par les maladies. Tu as abandonné tes parents, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, sur les simples soupçons de la sorcellerie. Même si c'était révélé, ton Dieu est si faible. Lui qui t'a préservé dans cette famille où régnait la sorcellerie. La sorcellerie, c'était le béaba de la famille. Peut-être que tu le découvres aujourd'hui, mais la sorcellerie date même d'avant ta naissance. Donc ce Dieu-là qui t'a protégé ce laps de temps-là devient, maintenant que tu le connais, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, il devient faible. Ta mère et ton père souffrent de faim. Toi, tu donnes les dîmes et les offrandes à l'église. Ta mère et ton père n'ont pas de toilette. Toi, tu emmènes des pierres et des ciments à l'église pour la construction. Ta mère et ton père sont à l'hôpital. Toi, tu n'y mets jamais pied. Bien aimé, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, il t'arrivera pire que ce que tu fais subir à tes parents. On ne se moque pas de Dieu. Voici ce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 15, verset 5 à verset 6. Mais vous dites que celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Donc je suis donc exempté d'acheter une ordonnance à mon père parce que je dois donner une offrande à l'église. Je suis exempté d'acheter à manger à mon père ou à ma mère parce que j'ai une offrande de construction à l'église. Mon père et ma mère vivent un taudis. Moi, je suis pourvoyeur, partenaire à l'église. Ce dont j'aurais pu t'assister, assister mon père et ma mère, est une offrande à l'Éternel. Dieu dit, vous pensez vous exempter de votre devoir. Le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la religion de Jésus. Ce n'est pas la religion de Jésus. La religion de Jésus est amour et pardon. Et pire encore quand il s'agit de tes parents, bien-aimés dans le Seigneur. Votre parent n'était votre parent que parce qu'il avait l'argent. Maintenant qu'il est fatigué, affaibli, malade, deux fois paralysé, il fait même des besoins sur place. Tous les enfants ont fui. À cet instant, il n'y a que les neveux ou je ne sais qui d'autre qui viennent le voir. Tous ils ont fui. Les garçons, et certainement la mère à l'hôpital, le père à l'hôpital, lui il vient seulement pour laisser l'argent. Il dit, comment va la vieille? Comment va le vieux? Ça améliore? Il reste seulement 2 minutes. Pour lui, il pense que c'est seulement donner l'argent. Après, il disparaît. Incapable de passer une nuit avec son père ou sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous pensez être chrétien? De redonner à vos parents ce qu'ils vous ont donné. C'est ça être chrétien. Honorez-les comme ils ont pris soin de vous. C'est ça être chrétien. Honorez leur mémoire. Revenez à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas s'exempter en disant que ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Dieu nous donne aujourd'hui la révélation. Si tu es là, tu as écouté cette parole, à charge à toi de commencer à demander pardon. Même si tes parents sont déjà morts, demande pardon. Je répète, Dieu qui t'a protégé depuis le sein de ta mère jusqu'à la date d'aujourd'hui est Dieu. Il t'a protégé du temps où tu ne savais même pas que Jésus existait comme Seigneur et Sauveur. C'était la même famille qui était toujours dans la sorcellerie. Tes parents n'ont pas eu la sorcellerie quand tu es devenu chrétien. Peut-être qu'ils sont sorciers, c'est vrai. Mais ils l'ont toujours été. Et le Dieu que tu pries, qui a fait de toi Moïse pour sortir tout ce monde de la sorcellerie, attend de toi, non pas la négligence, non pas les humiliations, non pas de les frapper publiquement, mais Dieu attend de toi l'amour, le pardon et continuer à prendre soin d'eux. Dieu dit, ne maudissez pas, bénissez. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pardonnez ceux qui vous veulent du mal. Bien-aimés dans le Seigneur. Autrement, mais ça sera les catastrophes. C'est la mort prématurée. C'est la mort subite.
C'est la mort accidentelle. Ce sont les difficultés à non pas finir. Ce sont les divorces répétés. C'est la stérilité. C'est la dissolution. Les problèmes financiers à ne pas finir. Tu ne sais pas d'où tu tires ces choses-là. Ce n'est pas peut-être tes parents. Ils t'aimaient beaucoup. Même dans tes déviations dites chrétiennes, entre guillemets, tu pensais que tu étais avec Dieu. Dans tes déviances-là, ton père et ta mère ont continué à te pardonner. Dinzamba alimbisaye, comme on dit en lingala. Moi, na bunginzela. Mais ce sont tes parents qui t'ont pardonné. Dieu ne t'a pas pardonné. Et la malédiction est sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec ces mots que je termine cette prédication. Honore ton père et ta mère est la révélation que Dieu nous donne aujourd'hui pour vivre heureux et longtemps. Déshonorer son père et sa mère est aussi la révélation que Dieu nous donne aujourd'hui pour vivre malheureux et moins longtemps sur terre. Si tu t'es reconnu, nous sommes disposés à prier avec toi, à implorer la grâce pour briser la malédiction. Si tu t'es reconnu, il est temps d'abandonner ces mauvaises pratiques parce que tes parents sont encore en vie. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.